divertissement avec de l'humour, de la bonne humeur, ça vous dit? Eh bien, c'est parti sur Europe 1. Bonjour, très cher Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures aujourd'hui avec Christine Bravo. Jérôme Bonaldi. Titoff. Jérémy Michalak. Quelle surprise. Fabrice Eboué. Et Pierre Bénichou. Je vous ai entendu Fabrice dire quelle surprise quand j'ai dit le nom de Jérémy Michalak. Ça vous rend jaloux qu'il soit là tous les jours? Mais vous aussi, il est là tous les jours. Ah ouais, moi aussi, mais je fais des pauses de temps en temps. Lui, il n'en a pas raté une seule depuis le début de la saison. Regardez nos deux anciens, pardon de dire ça, mais Jérôme et Pierre. On a l'impression que vous êtes, je sais pas, habillés par oui, comment on appelle ça, le même surplus américain, c'est ça? Comment C'est une chemise offerte avec une perceuse. Donc c'est un cadeau commercial de Black & Decker. Ça non? C'est vrai que c'est curieux quand même, ils sont tous les deux habillés en jean. Mais c'est le retour de la chemise en jean à la mode. Hein. Ah c'est vrai? Mais c'est ça l'habitude des fringues, c'est quand tu portes les mêmes pendant 15 ans, au bout de moment ça revient à la mode. À Marseille, ça vexe, c'est une phrase comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas acheté les fringues pendant 15 ans. Oh, il m'énerve. Je sais pas ce que vous avez fait à Pierre, mais vous l'énervez. Oui, il est arrivé avec son chewing-gum, son machin, tout ça. C'est vrai. Parce que je suis le seul à l'aimer de la bande. Ah oui? Ça l'énerve. C'est vrai, on se croise des fois, on se croise un peu. C'est magique. Il sait que je l'aime bien, alors ça l'énerve, quoi. Il aime être détesté, Pierre. C'est ça le problème. C'est pas vrai, il y a un grand cœur, vous savez. Non, j'aime bien être aimé, mais pas par des cons. Alors, évidemment que ça. Non, alors là... Évidemment que je trouve personne ici. Mais non, mon chéri, moi je t'aime aussi, hein. Je vais t'acheter une chemise en jean, comme ton tonton, tu vas voir. Bon, dites donc, c'est qu'on a des nouvelles à propos de Charles Dumont, hein. Parce que, non, c'est pas bien ce que vous aviez fait, Titoff. C'est dégueulasse. C'est très moche. Il faut toujours un Mais en même temps, il y a des auditeurs qui nous disent c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas soutenir Le Pen aux dernières élections. Il a fait ça? C'est vrai. Quelle horreur. Mais tu vois, ça c'est l'instinct encore. C'est encore l'instinct, tu vois. Je me suis moqué. Il a fait ça, Dumont? Oui, il fallait pas. Ils vous disent. Ah, je suis déçu, j'étais fan de Charles Dumont. On vérifiera, hein, parce qu'on peut pas nous dire des choses comme ça, mais quand même, il figurait sur une liste de soutien à Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. Voilà. Ah bah c'est encore un mail pour nous dire que Charles Dumont a soutenu Le Pen. Bon bah alors donc ça en fait 2 quand même. Ah oui. Je n'ai pas de bonne copine, mais si j'en avais une, m'écrit Sandrine, je voudrais que ce soit Christine Bravo. Ah bah ça c'est sympathique. C'est mignon. Ah. Comment ça s'est passé? On en a parlé hier, Christine, ton rendez-vous avec TF1 alors. Et les suites? Alors Tout va bien. Quand elle ne hait pas la terre entière, c'est qu'elle vient de prendre de l'oseille. C'est bien résumé. Je suis étonné, m'écrit Kira, que Christine Bravo ne connaisse pas Bob Sinclair. C'était le cas hier dans l'émission, alors que la dernière fois, elle jouait les Jones et se moquait de Charles Dumont. À son âge, franchement, elle ferait mieux de connaître Bob Sinclair que Charles Dumont. Mais entre Charles Dumont et Bob Sinclair, il y a Michel Sardou, il y a des intermédiaires. C'est vrai. Il y a des intermédiaires aussi, c'est vrai. Donc, Cher Laurent, Christine Bravo, qui s'est moquée de Sophie Favier, devrait, elle, écrire un livre du genre « Comment j'ai perdu 10 boulots en 3 mois ». Ça, c'est plutôt rigolo. C'est vache. Pierre Bénichou a raconté mardi une histoire drôle dont le héros était un certain Max. Outre le fait que cette histoire a déjà quelques heures de vol, cette dernière fut popularisée, m'écrit Laurent, par Guy Montagnier, qui racontait cette histoire non pas avec un certain Max, mais un certain Bénichou qui avait l'accent pied noir très prononcé. D'où ma question. Est-ce que Pierre savait ça? Est-ce qu'il a modifié volontairement le nom du principal protagoniste en changeant Bénichou par Max dans un excès de modestie? À moins que ce soit une histoire vécue par notre Pierre national qui se serait alors propagée pour nous revenir sous la forme d'une blague. Merci d'éclaircir ce point obscur de l'histoire de France qui reste à ce jour sans réponse pour tous les historiens. C'est pas tant que vous écriviez mal, monsieur, c'est que vous écrivez long. Ce qui est bien pire. Alors, je vais vous répondre très simplement. Je vais vous répondre très simplement. C'est une histoire qu'on m'avait racontée il y a très longtemps, en effet, et que je racontais un peu partout. Et que c'est revenu aux oreilles de ce monsieur Montagnier. Et il m'a mis c'est lui qui m'a mis à la place de Max. Ah oui? Ces fameuses oreilles que j'ai menacé de les lui tirer s'il continuait à appeler son personnage comme ça dans ses trucs. Évidemment, courageux comme sont les comiques, il a dit non, jamais, voilà. Et on n'a plus jamais entendu parler de Bénichou dans ses sketchs assez graveleux. Est-ce que j'ai bien répondu? Vous avez parfaitement répondu. Pierre, vous avez gagné contre Guy Montagnier. Mais on n'a plus jamais entendu parler de Guy Montagnier non plus. C'est pas dire, vous l'avez tué, vous l'avez fait. Non, je l'ai rendu aveugle. Ah non, vous confondez avec Gilbert. Ah,
Ah non, Guy Montagnier, c'était le comique assez léger, vous savez, le truc. Elle était drôle, cette histoire de Monsieur Max. Bon, vous l'avez forcé à la raconter, parce que tout le monde la connaissait. Elle a une barbe comme ça. Je me rappelle plus. Elle est meilleure avec d'entracte, quoi. Tu vois, tu bois un coup, tout ça, et tu reprends. Un dernier mail, j'en suis sûr. Jamais vous n'oserez lire mon mail à l'antenne. Ça continue. Vous allez me censurer, comme vous censurez tous les mails politiquement incorrects et anti-gouvernementaux. Alors voilà, je vends une 4L de 1984, 15 200 km, 152 000 km, pneus neufs, contrôle technique, ok, bon ça. Combien Combien j'ai pas le prix. C'est ce que c'est que d'avoir du pognon, on regarde pas les prix. Moi je regarde qu'une chose, c'est déjà, Écoutez, je vois pardon de ne pas être intéressé par une 4L de 1984, Pierre. Pourquoi Parce que j'ai pas besoin. Tu sais pas de quoi demain sera fait. C'est vrai. Bien c'est content vrai. de l'avoir. Et puis surtout, c'est que Nathalie et Larbi commencent un peu à s'impatienter au téléphone. Bonjour Nathalie, bonjour Larbi. Bonjour, Nathalie habite Guères dans le Morbihan, c'est bien ça? c'est ça. Où ça se trouve exactement Guères? Guerre, c'est dans le Oh, je golfe trouve du presque Morbihan, pas. c'est au cœur de la forêt de Brocéliande. Oh là! on voit mieux. Avec Merlin l'enchanteur. Vous êtes une Voilà. sorte de fée alors peut-être Nathalie. J'espère qu'elles vont m'aider. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis vendeuse indépendante, je travaille pour une société, je sais pas si on peut la nommer, qui s'appelle Captain Tortue. Je vends Bien des sûr. vêtements pour les Mais Bonaldi connaît, c'est pas la peine. Captain Tortue, des vêtements pourquoi? Pour les pour tortues. les femmes. Pour les femmes. Donc voilà. je travaille- Christophe Willem, tout ça. Les femmes. C'est un bon nom de marque, hein, Captain Tortue. Captain Tortue. C'est curieux pourquoi vous avez appelé ça Captain Tortue. C'est Ah, pas c'est pas elle. moi qui l'ai nommé ainsi, je suis employée dans cette société, qui est leader d'ailleurs européen dans la vente à C'est la domicile. vente à domicile, ouais. C'est des Tupperware, quoi. Sauf qu'on vend Ah, pas du non, Tupperware, on vend des fringues. Vous êtes une sorte de concurrente de Christine quand même. Et vous essayez, quand vous allez vendre à domicile vos modèles, est-ce que vous les essayez? Vous faites un peu le mannequin, non? Ah, je fais pas le mannequin, mais c'est vrai que c'est très convivial parce que déjà on est invité chez les gens et puis on fait effectivement une présentation et non Pierre, je n'essaie pas les vêtements. Parce que Christine fait le mannequin avec Bravo Hollywood, elle, c'est ridicule, mais... Larbi est à Paris. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie, Larbi? Alors bonjour Laurent. Bonjour. Ben moi je suis dessinateur de bande dessinée, je fais de l'illustration et actuellement je suis en train de travailler sur une histoire qui débute dans les années 40 en Algérie et qui se finit dans la fin des années 80 à Paris, voilà. Très bien, dessinateur, donc de BD. Vous Oui. publiez beaucoup? Combien d'albums vous avez publiés? Oh, j'ai publié 2 albums et j'ai dû en dessiner 7-8. Bon, écoutez, continuez, Larbi, et tentez aussi de répondre aux questions du challenge, à moins que vous ayez un petit message à faire passer. Je dis bonjour à ma maman, à tous ceux qui me connaissent et qui écoutent Europe 1, et puis Très voilà, bien, et puis Ça bon ira. courage à Sarko et toute son équipe. Ouais, tu te calmes quand même, Larbi. Hein, ouais. C'est un politique ici, Larbi, t'es gentil, quoi. Et vous, Nathalie? Alors moi je salue toute ma famille, tous les gens que je connais et puis Et même ceux que vous connaissez pas. Hein. exactement. Voilà. Et vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'équipe? Alors moi j'adore Michel Barnier. Michel Barnier. Le ministre de l'Agriculture. C'est vrai qu'il est sympa. C'est J'adore Radio politique, Marie, moi. cette émission. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est drôle. Michel Bernier, qui n'est pas là. Exactement, pardon. Elle était là hier, mais elle est partie tourner pour 2 semaines. Là. Elle Ah. reviendra dans 15 jours maintenant. Mais J'adore Christine Bravo et quand même. Bonaldi. Et Bonaldi, ils sont là, c'est parfait. merci. Et vous, Larbi, vous avez un chouchou, un préféré, une préférée? Oui, moi aussi, c'est pas original, je veux dire Christine Bravo aussi, Ah, mais c'est mignon. j'aime beaucoup aussi le grand Pierre Bénichou. On a un point commun. d'ailleurs. Michalak a cru que c'était Ouais, pour j'ai lui à un cru à un moment. moment donné, ouais. Je me disais, putain, c'est pour moi, mais non, même pas. Le Grand Pierre Bénichou. On a un point commun avec Bénichou parce que moi, des fois, on m'appelle l'Arbichou, donc voilà. Ouais. Ça va l'énerver. Ça lui fait plaisir, ouais. Vous travaillez Non, pas avec... du tout, pas C'est du Guy tout. Montagnier qui écrit les... Bon, attention. Je pensais à un de vos collaborateurs aussi. Ça devait être sa fête. Je sais pas, on vous l'a déjà peut-être faite celle-là, mais c'est le Titoff de Pâques, non? Le Titoff de Pâques, si. C'est peut-être pas nécessaire que le public applaudisse non plus. Nous, à on ce niveau-là. préfère la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ah non, c'est pas bien en régie. On avait dit qu'on Non. passait plus. On va avoir des problèmes, les mecs. Pardon à Larbi, ça leur a échappé derrière la vitre. Vous êtes tout pardonné. Merci. Attention, voici le premier challenge, la première question du jour. Faudra aller plus vite que les 6 chroniqueurs. Nathalie, Larbi, vous êtes prêts? Oui. Si je vous dis que c'est Jimmy Casper qui a gagné devant Romain Feilu, gagné quoi?
C'est du cyclisme, Jimmy Casper. Hein. Oui, mais quoi? C'est lié à Paris-Roubaix? Non. Il a gagné le vélo d'or. Le mec le plus dopé? Non. C'était ce week-end? C'était pas ce week-end, c'était hier, la victoire de Jimmy Casper devant Romain Félu. Champion de France? Non. Il y a eu une course de cyclisme hier. Oui. Du cyclisme rapport, sur place? Là, vous avez vos chances, là, Larbi et Nathalie. hein. Sprint semi-classique. Oui, mais le nom de la course. Paris Roubaix. Camembert. Paris-Camembert, bonne réponse de Nathalie. Ah oui, Paris Camembert. Eh oui, c'est une course Paris-Camembert. Oui, je l'ai faite. Comment ça vous l'avez faite? Mais je l'ai suivi, oui, à l'époque où j'étais journaliste. Journaliste sur Paris-Camembert. Ouais, c'est prestigieux. Ça fait bien sur un CV, ça. Mais c'était super, mais c'est une des plus belles courses. Ah bon? Mais c'est quoi, Paris-Camembert? Camembert, ça doit être une boucle, c'est la grande boucle. Mais non, oui, c'est Paris, la ville de Paris à la ville de Camembert. Bah oui. Ça vaut pas Lyon-Roquefort, mais c'est bien quand même. Bah, Nathalie, vous avez gagné en tout cas. Ah, je suis ravie. C'est sur Internet que vous avez trouvé, j'ai senti. Hein. Alors là, mademoiselle, vous ne savez pas à quel point vous êtes contente d'avoir gagné. Ah, Parce je suis que ravie, vraiment vous très avez contente. montré que vous étiez meilleur que Monsieur Larbi, et vous êtes au nombre maintenant de nos lauréats. Seulement super. quand on vous annoncez 3 places pour aller voir, machin, Avec 2 la places pour musique. des trucs, vous avez des petits-enfants, on va vous donner des, comment ça s'appelle? Des Hollywood Stories et des machins comme ça, vous allez éteindre votre poste. Votre transistor. Bon, vous voulez savoir quand même ce que vous allez gagner, Nathalie? Oui, Laurent, en musique. Bravo. Merci, Nathalie. C'est parti. Attention. Vous avez gagné. Oh, ça a l'air bien, ça. Oh, ça a l'air d'être un beau cadeau. Faire durer le plaisir pour les 50-60 ans. Pour le filer à Daniel dans le public. La sexualité des enfants du baby-boom. C'est signé Dr Elia et c'est publié chez Grasset. Vous avez gagné le carnet défoulatoire pour les mamans débordées de Prosper Kodak chez Fitzy. Les cadeaux aujourd'hui. Vous avez gagné Les Éclaireurs, un livre d'Antoine Bello publié chez Gallimard. Un flic chez les voyous, le commissaire Blément, un livre de Jean-Pax Meffray. C'est quoi ces cadeaux pourris aujourd'hui? Chez Pygmalion éditeur. Et heureusement, pour rattraper le tout, vous pourrez applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Et puis surtout, Arnaud Ducré, le copain de Jérémy Michalak, qui est toujours au point virgule jusqu'au 23 mai. On dit rien. 2 places pour pareil, mais en mieux. Et ben voilà, c'est Et bien fini. sûr, en lot de consolation pour l'arbitre, 2 places pour le concert de Charles Dumont. Il fait l'ouverture de la fête de Jeanne d'Arc. C'est le 1er mai, ça va être très sympa. Avec ta gueule, l'arbitre, tu vas plaire là-bas. Ouais, il y a un dress code. Il a une chanson qui s'appelle Pampan Larbi, d'ailleurs. Mais c'est pas l'Arbi, c'est Nathalie qui a gagné. Mais ça Enfin. fait rien, on peut la attaquer consolation. Larbi. Justement, du moment qu'il n'est pas là. Nathalie, vous êtes contente, Je suis heureuse? ravie. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit body de Christine Bravo pour mon petit... Pour mon père. Non. Oui, pour le fils de ma cousine. Exactement. Quel âge il a? Et il va avoir 1 an. Ah ben on fait. Alors ça sera un petit t-shirt. On alors. fait, Oh non, on fait là, non. On fait là, non. Non mais sérieusement, le petit body de Christine Bravo, avant on disait le gros corps de Christine Bravo. Maintenant c'est le petit body à Christine. Nathalie viendra du Morbihan jusqu'à Paris pour applaudir Fabrice Eboué, pas de problème? Eh ben écoutez, je vais essayer parce que c'est vrai qu'on a envie d'aller passer un petit week-end à Paris. Bon, parfait. J'ai une dernière faveur à vous demander. J'aimerais avoir une photo dédicacée du groupe et puis de Vicage Dorasso parce que mon fils adore le foot. Ah ben, dès que Vikash rentre d'Inde, s'il rentre un jour, Il n'est pas rentré. Mais si votre on lui fils- demande une photo. Si votre fils adore le foot, on lui enverra des photos de vrais footballeurs. Allez, on vous embrasse, Nathalie et Larbi. Vous pouvez tenter à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. Elle est sucrée. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce mercredi. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Le nom d'Anna Marly revient régulièrement dans les journaux aujourd'hui, même si c'est par accident, évidemment, que son nom revient dans plusieurs articles. Pour quelle raison? Eh bien, parce que Anna Marly était une compositrice, une pianiste, qui a joué devant Maurice Druon et Joseph Kessel un air sur lequel ils ont mis des paroles et qui est devenu le chant des partisans. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah non, là, fallait le faire. C'était à Londres en 1942, quelque chose comme ça. Ah, fallait le faire. Oui, fallait être né, surtout. Il était là. Oui, il fallait être né pour savoir que Vercingétorix avait été battu à Alésia. Ça, tu peux pas savoir. C'est des trucs que tu peux pas savoir, ça. Ah, vous êtes capable de chanter, alors, le chant des partisans? Le bruit sourd de mon cul. Non. Quand il pète. Il y a d'autres chants dont se moquer. Hein, la poissonnière, là. Il y a d'autres chants dont se moquer. Pas celui-là, c'est pas la peine. Il y a une version paillarde. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Maurice Druon, qui a été ministre des Affaires culturelles de Georges Pompidou dans les années 70, occupé de l'ORTF aussi. Moi, je me souviens même que, à l'époque où Jacques Martin présentait Le Petit Rapporteur et autres émissions, tous les dimanches, il s'en prenait à Maurice Druon, qui devait le faire chier, j'imagine, pour des raisons de langage et de vocabulaire qui n'étaient pas propres à la télévision française, à son goût, parce que il était un peu réac quand même, Maurice Druon. Ah, même très réac. Ah, faut dire les Il choses. était très réac, mais c'était un des seuls réacs qui avait le sens de la formule. Et il avait été ministre de la Culture du général de Gaulle. Et alors, il était là après Malraux, donc, mais il avait trouvé une belle formule contre les gauchistes du spectacle et du théâtre, où il avait dit, j'en ai marre de ces gens qui viennent au ministère, une sébille dans une main, un cocktail Molotov dans l'autre. Et que c'était pas mal dit sur la provoque des artistes demandant des subventions. Voilà. Moi, je propose qu'on lui rende hommage quand même à Maurice Druon en chantant tous le chant des partisans. Quoi? Faut donner la note. Entends-tu le vol noir des corbeaux Sur nos plaines, Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Vous pouvez pas me le faire en rap, Fabrice? Ami, entends-tu le vol des corbeaux noirs sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouais, partisans, ouvriers et paysans, suce ma bite pour la Saint-Valentin. Ah non, pas ça. Pas ça. Ah non. Ça, c'est un chant, quand même, c'est le chant des résistants. D'accord. Quand même, Ouais. c'est grâce aux résistants que vous êtes là, Fabrice. Ah ouais, Non, c'est grâce à lui que les résistants sont là. Parce que son grand-père, qui s'appelait Félix Eboué, a été le premier résistant. Ah, c'est vrai. D'Afrique noire, et De Gaulle disait, sans lui, nous n'aurions pas pu étendre la guerre si loin, et nous n'aurions pas peut-être gagné la guerre. C'est quand même superbement écrit, parce que c'est simple. C'est très beau, en bien fait. sûr. C'est non, ça. il y a une phrase qui est géniale, c'est ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Il n'y a pas depuis un mouvement révolutionnaire qui n'ait pas pris cette phrase, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place, à son compte. Ils disent, voilà, Non, c'est ça, vraiment, je trouve le texte de cette chanson particulièrement réussi. Moi qui étais vivant quand cette chanson est devenue connue, c'est-à-dire dans 1946-47, je me souviens que elle tirait les larmes. Voilà. C'est la sœur de Jean Sablon, Germaine Sablon, non mais riez pas, qui amena la chanson à sa forme finale et en fit un succès. Vous saviez ça, Pierre Bénichou? Oui. Comment vous savez ça? Mais oui, je connais bien. Vous avez cette connu histoire. Germaine Sablon? Oui. Ça alors. On entend souvent depuis ce matin sur Europe 1, en tout cas la version d'Yves Montand. Vous avez reconnu que c'était la voix d'Yves Montand? Yves Montand, c'était ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Montez de l'ami, descendez des collines, camarades. Sortez la poing et fusil, la mitraille, les grenades, tueur à la balle et au couteau, tu es vidéo sans moteur, attention à ton fardeau, dynamite. Comment Bourvil, il a chanté aussi, comment il faisait? C'est nous qui brisons le barreau de prison pour nos frères. Il est bon, il est tellement bon sur Bourvil que je me demande pourquoi il a fait autre chose dans la vie. Mais fais Bourvil, t'as un truc, garde-le. Titoff, on vous a pas entendu la chanter. Sur une imitation. C'est une très belle chanson. Moi, je peux vous chanter la dernière phrase si vous voulez. C'est écrit comme ça, hein, vraiment sur le texte qu'on m'a donné. Oh, 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 oh.
C'est bien, c'était ma partie. Mais moi, ça me donne des frissons à chaque fois, cette chanson. Les cons, non. Toi et moi, oui, mais les cons, non. Écoutons-la, c'est vrai. Moi, j'adore cette chanson. On pourrait l'écouter, non? Il y a l'écouter. La vraie version. Il y a Zebda qui avait fait une très très bonne version de cette chanson. C'est pour ça que les jeunes la connaissent. C'est cette vrai chanson aussi, bien sûr. Ah, vous avez la version de Zebda? Ah, on l'a, il paraît la version de Zebda. Ça peut être intéressant par des jeunes, Pierre. Ils ont rajouté un petit truc au milieu qui a rien à voir. Moi, quand je vois un jeune, j'y coupe les pattes. Non, mais franchement, on entend toujours la même version. Allez, la version de Zebda, ça c'est une bonne idée. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé. Motivé, motivé, c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, 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 motivé. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Bon, c'est pas mal, Pierre, quand même. Bizarrement, c'est un groupe qui n'a pas résisté longtemps en ce qui le concerne. On n'entend plus parler. Le groupe Zebda? Ah ouais, on n'entend plus parler. Il paraît que Druon a écrit au groupe Zelda et a dit merci pour votre collaboration. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Marc Jiquel a 32 ans et c'est le dernier de quoi? Dernier français à Monte-Carlo. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais alors, qu'est-ce qui leur arrive, là, aux joueurs de tennis français? C'est quand même c'est pas nouveau, non? Ah bah, enfin, quand même, là, du premier coup, là, Simon, mon fils, et en plus, ils se charrient entre eux, parce que, comment il s'appelle? Simon, qui a dit, je lis, textuellement ce qu'il a pu, déclarer au journaliste Éric Brunat du Parisien: aujourd'hui, je n'aurais pas battu un seul joueur du tableau. Ou alors, à la limite, Gaël, mon fils. Ce qui est quand même pas sympa. C'est-à-dire voilà, si en plus ils se disent les uns et les autres qu'ils sont nuls, on n'est pas prêt d'avancer quand même. Mais ils reconnaissent qu'ils ont été nuls. Il y en a un qui disait, ben oui, j'ai jamais aussi mal joué de ma vie. Ce qui est rigolo aussi dans l'article du Parisien, c'est ce passage où Éric Brunat écrit: dans ce tableau Mossad, le rayon de soleil s'appelle Gasquet. Là, tu te dis, tiens, alors il s'est qualifié, lui, tu comprends plus l'article. Bah oui. Et non, venu remplir ses obligations ATP, le Biterrois est rassuré sur son épaule droite. Depuis la semaine dernière, je m'entraîne 3/4 d'heure par jour sans avoir mal. Mais il était trop tôt pour jouer ici. En fait, c'est le rayon de soleil à Monte-Carlo parce qu'il joue pas. Gasquet est très bon quand il joue pas. Vous avez remarqué ça déjà? Sur le banc, il perd jamais. Europe 1, on va se gêner. La question qui fâche. C'est la question politique.
Et c'est dans le Canard enchaîné que j'ai trouvé cette liste des personnalités qui sont sous protection par le SPHP, Service de protection des hautes personnalités, et qui peut-être bientôt vont se voir privés de leur garde du corps parce que Nicolas Sarkozy a décidé qu'il fallait faire des économies. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir la liste de ceux qui ont des gardes. Bon, il y en a, on se dit c'est normal. Bon, alors pourquoi pas 2 gardes du corps pour François Bayrou en tant qu'ancien candidat à la présidentielle. 2 gardes du corps, c'est beaucoup. Payé par nous. Mais c'est c'est Nicolas qui payé par nous. Oui, c'est ça. Bah oui. C'est l'État qui oui. paye les gardes du corps de François Bayrou. Évidemment. Eh ben ça, je ne le savais pas. Bah, moi non plus. 2 gardes du corps pour Ségolène Royal. Vous avez un garde du corps pour Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur. 2 pour Charles Pasqua. 1 pour Robert Pandreau. 1 pour Jean-Pierre Chevènement. 2 pour Daniel Vaillant. Chivardi, il en a combien, on sait ou ministre de pas? l'Intérieur. 1 pour François Barouin. Mais alors, là où j'ai été le plus surpris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a 4 gardes du corps. Non. Et quand vous allez savoir... C'est ça, c'est Gérard Chivardi, c'est Non, sûr. c'est pas Chivardi. Besancenot? Non. De gauche? D'après le Canard enchaîné, il faudra vérifier si cette Attends. information est vraie. En tout cas, ça vous étonne. De gauche? De gauche. La oui. Guillet, Arlette? Non, pas Arlette Laguillet. Parce que ça, c'est un ringard. C'est pas un ringard, non. Jospin? Non, c'est pas un ringard. C'est quelqu'un qui à un moment donné a été ministre, un peu spécial, je dirais, mais Il a ministre. dégraissé de mammouth? Ah, vous pensez à Claude Allègre. Allègre? Oui. Non, c'est pas Claude C'est Allègre. pas Chevènement. Mais c'est dans le genre, Claude Allègre. Jospin, C'est pas Darko. Bah non, Darko, c'est ministre. À Schwarzenberg. gauche. Je peux pas croire. C'est pas Roland Dumas. Non. Pas Kouchner? Non. Il Il est en est exercice. ministre encore. Je sais que Gilbert Montagnier, il a un chauffeur, ça ils l'ont dit l'autre fois. Ça n'a rien à voir. C'est pas Jacques Lang. Non. Qui Charras. Michel Charras. Bonne réponse de Jérôme c'est Bonnet. normal. Il a un côté un peu insolent, t'as envie de... Ouais. Ah ouais. Mais lui, il en a tête à claque. Ouais, c'est ça. L'ex-ministre du budget, Michel Avec son Charras. cigare, là, il y a Attends, il a encore des- Ségolène Royal, elle en a que 2 et lui, il en a 4. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que c'est vrai? Vous pensez que c'est possible, ça, Non. Pierre? C'est pas possible. Je crois qu'il y a dans ce que vous avez lu, je vois C'est une Canard erreur. enchaîné qui sort l'info. Je vois une erreur dans ce que vous avez lu, c'est qu'ils confondent garde du corps et garde habillés, comme on dit, des habillés, des gardiens de la paix qui sont en bas de chez eux. Mais même les autres, franchement. François Barouin, il risque encore quelque chose, François Barouin. Personne ne le reconnaît, c'est surtout ça. Non mais Charras, il a peut-être encore Robert des dossiers. Pandreau, plus personne ne sait qui est Robert Pandreau. Il y a Oui, un garde du corps pour Robert Pandreau. Ah si. ouais, mais c'est Pandreau, il l'inverse. a été, Il est devenu garde du on corps, l'a ouais. détesté. Pandreau, c'est à pas un lui qui moment. garde du corps Ouais, de son il garde a du corps. changé maintenant. C'était garde du corps de Pasqua pendant. Non, mais Que Charras, Pasqua ait des gardes du corps, bon, on Ouais, comprend. Même je dirais, c'est pas assez. mais franchement, les autres là. Mais Charras et Pandreau ont en commun d'avoir des dossiers. Mais- Ils ont mais été oui. à un moment sur des sujets chauds et ils ont sans doute fait des photocopies. Donc ça se ménage des choses comme ça. C'est comme Thiel, le juge antiterroriste, il y en a 2 en permanence. Laurence Parisot aurait 2 gardes du corps et Ingrid Betancourt 1. Est-ce que Ingrid Betancourt un garde du corps? Elle en a pas marre, elle en a pas marre d'avoir des gens qui la surveillent tout le temps, Ingrid Betancourt. Je veux juste préciser que Michalak n'a pas de garde du corps, il était avec sa meuf hier dans la rue. Le grand black là Ça alors. Mais vous nous dites rien, Fabrice. Mais non, mais c'est vrai qu'il dit toujours moi je voudrais pas de garde du corps, mais c'est ma femme qui exige. Demain, qu'est-ce qu'on va fêter chez nous en France, qu'on fête depuis 1951 aux États-Unis? Les grands-mères? Non, pas les grands-mères. Non, c'est un dimanche toujours la fête Ouais. des grands-mères. Les grands-pères, les... Non. La Saint-Valentin, non? Non. La Saint-Valentin. Pour la première fois demain. Pas tous Qu'est-ce les qu'on jours. fait d'ailleurs à la Saint-Valentin? Ah non. Non, ça suffit. C'est un truc de famille? C'est en famille? Non, justement, c'est pas en famille. Ça. ressemble C'est tout seul. Comment ça, c'est tout seul? On C'est un fait ça truc que tout tu seul fais chez tout seul. soi. Non. On fait non. ça au boulot, c'est la fête C'est des plutôt patrons. au boulot. La oui. fête des patrons. Non, pas des patrons. La fête des Des patrons. secrétaires. La fête des secrétaires. Bonne réponse de Christine. Et ça consiste en quoi, la fête des C'est la secrétaires? 18e édition de la fête des secrétaires qui a vu le jour aux C'est États-Unis. comme pour la Saint-Valentin, la fête, je crois. Ouais, ça ressemble pas mal, ouais. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Non, c'est pas possible. Pour de le Non. passer, ça va être au bac, ça, tu vas voir. Mais c'est la direction qui leur impose de le passer maintenant. Ah ouais, c'est vrai, hein, on va se retrouver au chômage avec tes conneries. Mais la direction ne dit rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Il Un a fait procès. On est tous virés, on fait un procès européen. Et le président dit, mais qu'est-ce que vous aviez passé? Une chanson.
chanson anodine pour une chanson. C'est quand même honteux de m'avoir viré après tellement de temps. Pouvez-vous me dire les paroles? Oui, suce ma bite à la Saint-Valentin. Messieurs dehors, il n'y a pas de prud'homme, il n'y a rien, là, on est foutus. Et le jeune rappeur prépare Je te prends derrière pour la fête des secrétaires, apparemment. Mais quand même, vous connaissez la fête des secrétaires? La fête des secrétaires, elle a été, ça a été créé. Ça vient des États-Unis. Ça a été sous Clinton ou c'était... Non, 1951. Ça existait avant Clinton. D'accord. Vous vous souvenez depuis, ils offrent un cigare, je crois. Du nom du chat des Clinton, parce qu'on nous rappelle aujourd'hui à l'occasion du chien de Barack Obama. Je veux pas vous énerver, hein, Pierre, mais on nous rappelle à l'occasion du chien de Barack Obama. Je vous dirai un mot là-dessus après. Quand même, le nom de toutes les bestioles qui sont passées par la Maison Blanche. Bestioles. Oui. C'est là où Obama était décevant. Qu'est-ce qu'il y a? Et du temps de Kennedy, il y en a eu des bestioles. Et alors, du temps des Clinton, c'était pas un chien, c'était un chat, c'était Socks. Chaussette. Oui, pas Sock. Vous vous souveniez pas de ça? Non. Mais alors là, on voit Obama courir sur la pelouse avec le chien Beau, on le voit courir dans le couloir, dans le Figaro, il y en a partout du chien. Pourquoi il a deux pattes blanches? Parce qu'il faut montrer pour les pattes quotas, blanches. c'est pour les quotas, et c'était obligé, il y avait trop de noirs à la Maison Blanche, ils ont dit bon. Au moins les pattes. Au moins les pattes, ce sera ça de donner. En plus, c'est salaud parce qu'il s'appelait pas Beau, il s'appelait Charlie avant. Ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom. Mais ça risque de le traumatiser pour bête. Oui, franchement. Non, Mon chien, si vous l'appelez pas par son nom, il vous répond pas. Dites-moi, tiens, c'est quand même une personne humaine, un chef. Dites-moi, vous vous êtes moqué de moi hier, vous avez dit, vous allez trop loin à critiquer ce chien, c'est la mièvrerie du truc. Vous avez entendu ce matin, comme moi, la revue de presse de Michel Grossior sur Europe 1, et vous vous êtes aperçu que la plupart des gens intelligents dans la presse, il y en a marre, on en a rien à foutre, s'il s'appelle Beau, s'il s'appelle pas Beau, et qu'est-ce que c'est que cette régression infantile de montrer en première page le chien de ce mec-là. Mais enfin, arrêtons, c'est de la folie, vous vous rendez pas compte où on en vient. Non mais attends, si quelqu'un écoute, ils vont croire qu'on passe un best-of aujourd'hui. Oui, parce que vous nous l'avez dit hier, ça, Pierre. Mais je le redis aujourd'hui, puisque la majorité des gens intelligents dans la presse étaient de mon avis, alors qu'on m'avait rembarré, envoyé dans mes disques. Il s'appelait Charlie avant. Avant, il s'appelait Charlie. Non, mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a les photos. Regardez là, on voit le président courir dans le couloir. Est-ce que tu connaissais ce chien portugais? Parce qu'il y a écrit que c'est un chien d'eau portugais. Mais qu'est-ce que c'est un chien d'eau portugais? Je vous demande. Jamais entendu parler d'un chien d'eau. C'est vrai parce que Obama dit qu'il a un sens inné pour la propreté. Le chien portugais, ça la fout mal quand même. Ah oui, c'est vrai. Attends, ça la fout mal. Un sens inné pour la propreté. C'est un bon chien portugais. Voilà. Il n'y avait pas un nom portugais au départ. Charlie, c'est pas portugais. Charlie, c'est pas portugais. Le chien, il doit pas venir. Ouais, tu dis Beau. Non, moi c'est Charlie. Lui, c'est Charlie. Quoi. Ah, moi j'ai adopté un petit asiatique qui s'appelait Lee. Je l'ai appelé Stéphane pour qu'il s'intègre mieux. Quand j'appelle Stéphane, il vient quand même. Hein. Pierre, qu'est-ce qu'il y a Je vais aller là-bas tout seul. Non, mais je vois le Figaro est quand même un journal sérieux. Je lis cette phrase, au début d'un paragraphe. La pression montait avec l'arrivée du printemps que le couple Obama s'était fixé comme échéance pour combler le vœu de ses filles. Non mais sérieusement. L'échéance des États-Unis, il leur fallait un chien, et heureusement que l'autre, le gâteux, là, Kennedy est allé leur offrir Beau, qui est le nom d'un tous les présidents, rappeur. Pierre, tous les présidents depuis Calvin Coolidge, élu en 1923, ont eu au moins un animal pendant leur mandat. Mais c'est des noirs, ils ont dû justement être prendre un crocodile ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Un zèbre. Un éléphant. Pour la rupture, quoi. Une girafe. Putain, il y a des antilopes dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Pour la rupture, c'est le roi lion. Tiens, d'ailleurs, lundi prochain, je le rappelle, nous serons au théâtre Mogador. N'hésitez pas à venir chercher vos places ici, rue François 1er au 26 bis. Si vous voulez assister à l'émission en direct au théâtre Mogador lundi prochain, 16h-18h. À moins que vous préfériez venir sur place directement à partir de 15h30 lundi prochain au théâtre Mogador, mais auquel cas, ce sera évidemment dans la limite des places disponibles. D'ailleurs, Sarkozy, est-ce qu'il a un... Oui. Il a quoi, un tigre, non? Comme Tony Montana, non? Non. Carla, un petit chien. Il s'appelle Nicolas, d'ailleurs. C'est la suite. On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices. Tiens,
Tiens, c'est une question Bonaldi, ça je suis sûr que vous allez me répondre tout de suite, vous qui aimez tous les salons Bonaldi. Qu'est-ce qui va se passer au Parc Floral de Paris du 17 au 19 avril prochain? C'est la première édition de ce salon. Alors facile, hein. Le salon des énergies renouvelables Des énergies renouvelables? Oh, j'aimerais tant y aller. Ça sera un bon week-end, ça. Non. Bon, est-ce que ça nous sert à quelque chose ici? C'est très écolo. Autour de cette C'est un peu écolo. Non, mais c'est à Jérôme de répondre. Hein. Alors, Non, mais aidez-moi. Genre le salon de la... C'est en rapport avec la gastronomie? Non, pas du tout. Le salon de la débroussailleuse ou un truc comme ça? Non. Ça prêtait à c'est un Jérôme, rapport par avec le exemple. jardinage? Non, pas du tout. Les perceuses? Non. Les animaux? Non. c'est un rapport avec un salon? Oui, c'est ça. C'est un rapport avec le parc floral peut-être avec les fleurs. Est-ce qu'il y a du développement durable dedans? Qu'est-ce que vous appelez du développement durable? Il veut faire son écolo. Il là. arrive à poser des questions dans les questions. lui. Si vous voulez dire qu'il peut y avoir un aspect écologique dans ce salon, oui, mais pas seulement. Le pas tricot? seulement. Le salon du tricot. Oui, c'est pas bête. C'était il y a pas longtemps, ça. C'est le salon du salon. Le salon Des du salon. fauteuils, des machins. Canapé. Salon du salon. Tiens, voilà, je vais lancer ça. Ça peut être bien. Bon, rien à voir avec les véhicules, les automobiles, les bateaux? Les bateaux, Le non. salon du vélo électrique. Alors, le Du vélo. salon Du vélo. Des deux roues? Le salon du vélo électrique, pas seulement électrique, mais du vélo en règle générale, mais c'est plutôt électrique, vous avez raison. Ça s'appelle le Paris Bike Days. Vous le saviez? Je ne connaissais pas l'existence de ce salon, mais je suis étonné parce que je vois pas très bien pourquoi est-ce que les gens iraient dans un salon pour acheter des vélos, sachant qu'il y a des vendeurs de vélos un petit peu partout. Corinne Calandini est au téléphone, elle va vous répondre. Bonjour génial. Mme Calandini. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du Paris Bike Days. Moi, j'ai des doutes sur le nom de votre salon, parce que Paris C'est Bike imprononçable. Days, on comprend pas bien Mais de si, quoi il s'agit. C'est un jeu de mots. C'est un jeu Mais de oui, mots, Paris Bike Day, ça veut dire On les pourrait dire jours Paris du vélo by- à Paris, et ça veut dire dans la consonance, comme Paris by Night. Bah oui. Et là, Paris by Day. Ouais, mais c'est imprononçable. Exactement. Ah ouais. C'est peut-être c'est imprononçable, mais je vous assure que c'est très difficile de trouver un nom pour un salon. Bah, le salon Et du vélo. croyez-moi, on s'est trouvé. Le salon on du s'est vélo, trouvé dans non? des- C'était mieux, non? Non, mais alors il y a des gens en France qui s'amusent à déposer des noms dans tous les sens, donc c'est assez difficile. Le salon de la pédale? Quoi? Je vous laisse le dire. Quoi? Ça apporte un quoi? Bon. Ça, vous auriez eu du monde. On aurait même peut-être pris un stand. Alors, c'est vous dire. On vous aurait fait un prix. Non mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, est-ce que ça veut dire qu'il y a toutes sortes de vélos ou uniquement les vélos écolos? Alors en fait, c'est un festival 100% vélo, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y aura que du vélo et il y aura tous les types de vélos. Donc Sur pas les vélos forcément urbains, les vélos électriques, pas forcément les vélos il y aura écolos. pas que du vélo électrique. Excuse-moi, Alors, les gens, Laurent. Ils sont tous écolos, mais il y aura du vélo électrique, du vélo urbain classique, du VTT, du BMX, du cyclo de route. Et il n'y en du avait vélo pas eu couché. avant un salon du vélo, ça alors j'en reviens pas. Alors, il y a un salon du vélo aujourd'hui qui s'appelle le Mondial du cycle, qui est très statutaire. Nous, c'est un salon qui est tourné vers le pratiquant, où tous les gens pourront essayer tous les vélos et découvrir et s'initier à toutes les pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du BMX à Paris, c'est un petit peu difficile. Et nous, on va construire une piste de BMX. C'est quoi Faire le venir des BMX? champions. BMX. Le BMX, c'est des petits vélos inspirés du bicross, avec des petites bosses. Pour faire et des on fait figures. petits sauts. Voilà. Ah, des petites bosses. Et on a une championne olympique quand même qui s'appelle Anne-Caroline Chausson qui sera C'est là pour éduquer les jeunes et les moins jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'un pump track? Alors le pump track, c'est une nouvelle discipline. Ça se fait à partir d'un vélo type VTT et vous devez faire un parcours sans pédaler, juste en pompant. Comment? En pompant. Toujours dans le cadre du... Toujours dans le cadre de la Saint-Valentin. C'est toujours dans le cadre du salon de la pédale, là, quoi. Ouais. On reste dans le thème. Jean-Pierre, vraiment quand j'ai posé la question, il n'y avait pas d'arrière-pensée de ma part. Je vous jure. En pompant. Mais comment tu peux avancer en pompant? Ah, crois-moi. Non, mais par Ça exemple, dépend qui tu en pompes. pompant, ouais. Des fois, t'as l'impression de reculer. Je ne comprends pas. Ça va être sympa au Parc Floral ce week-end. Non, en pompant, en faisant comme ça. Tu pompes d'un côté, c'est un vélo sans selle en plus, donc t'en prends Je le... croyais avec une pompe à vélo. Avec les bras. En faisant comme ça, tu avec sais. les bras sur votre guidon, ouais. Voilà. On pompe sur le guidon avec les bras. Avec le BMX, tu peux soulever les deux roues avec le BMX, monter sur les trottoirs comme ça. Bien sûr. Bon, il y aura des VTT évidemment. Il y aura des VTT, du freeride, il y aura du vélo couché, il y aura du handisport. Du vélo couché, c'est Bah quoi ouais, le vélo? pour pomper, il vaut mieux coucher le vélo. Le vélo couché, Qu'est-ce que c'est que du vélo couché? c'est un vélo pour ceux qui ont particulièrement mal au dos. Vous n'avez pas de guidon, vous êtes assis et vous pédalez en étant assis en fait. Il y a des vélos cricket. Alors là, il faut que vous me disiez ce que c'est parce que je pense qu'on l'a pas apporté. Ah bon?
C'était celui un peu avec avec une longue selle en cuir, un peu comme une moto. Ah oui, des vélos choppers, oui, on a des Le chopper vélos avec choppers, la suspension au milieu, c'était extraordinaire. On a des vélos choppers. Il y a des vélos il y a des vélos normaux ou c'est que des vélos que personne n'achètera dans votre salon? Bon, déjà, avant de tous d'abord vous pourrez les acheter, mais avant de les acheter, vous pourrez les essayer. Donc Ça, déjà, c'est bien. ça vous Est-ce qu'il y a des vélos d'appartement? Parce que dans un salon, c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Non, il n'y a pas de vélo d'appartement. Non, c'est tourné vers l'extérieur, comme je vous l'ai dit tout à Et il y l'heure. aura une piste de 3 km 2, c'est ça? Il y a exactement, il y a une dizaine de pistes qui sont construites et on utilise la piste qui est interne au bois de Vincennes, qui s'appelle le Polygone, qui fait 3 km pour les tests matériels. Mais on organise également plein de randonnées qui partent toutes les heures pour les familles, pour les enfants, en fonction des niveaux. Vous pouvez partir toutes les heures en randonnée aussi. Elle est super, Corinne. Moi, je trouve qu'elle vend bien son salon. Ah ouais, elle nous a donné envie d'aller. Pierre. Ah, moi, je fais du vélo debout. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, vous savez. Est-ce que vous êtes... C'est peut-être un détail pour vous. Peut-être un détail pour vous. Mais parce que moi, je suis pas du tout une pédale couchée, moi, je vais vous dire. Moi, je revendique, moi. Bon, alors, dites-moi, chérie. Ça vous arrive d'être un peu pompé, Pierre, quand même. Non, mais alors là, je vois l'allusion et je dis non. Le mardi. Chérie, laisse tomber tous ces salons de vélo et viens, prends un taxi et viens à la maison. Là, c'est des conneries. Le salon 100% Petite Reine, c'est au parc Floral ce week-end du 17 au 19 avril. C'est 8 € l'entrée, c'est bien ça? Oui, c'est 8 €, mais il y a Combien énormément tu de prends là tarifs. sur les 8, toi? Le premier prix des vélos électriques là, ça m'intéresse, mais c'est un peu cher encore, je trouve. Oui, mais Tu ça- sais, ça tu pédales un peu et après, hop, ça prendra rien. Aujourd'hui, vous pouvez l'entrée de gamme est à 800 € à peu près. Oui. Ah oui, quand même. Ah bah c'est pas ce qu'ils disent dans le Figaro, hein. Dans le Figaro, ils disent pour l'instant le frein majeur au développement du vélo, c'est le prix. Il faut en effet compter au minimum 1000 € pour un vélo correct et jusqu'à 2500 € pour les modèles les plus luxueux. Oui, vous montez même jusqu'à 4500 € pour les modèles très luxueux. 4500 € un vélo? Autant acheter un scooter, quoi. Autant acheter un scooter, maintenant. C'est le prix d'une R5 1995. On a eu une annonce tout à l'heure. 4L, pardon. Ce qui est un truc qui est bien, c'est que ces vélos maintenant sont refabriqués en France. Il y a 2 fabricants. Matraque est à Romorantin et Arcade qui est à La Au Roche-sur-Yon. revoir, madame. Vous cherchez Mais quelqu'un attends, pour une animation, quelque chose, c'était madame, sur made le in salon? China. On loue Bonaldi pas cher, hein. Ouais, en plus, vous pouvez payer en liquide, hein, c'est super. C'est de la main à la main. Par contre, il est très pompeux aussi, hein. Vous le prenez, Bonaldi, pour votre salon? Aucun problème. Vous lui avez envoyé toute votre documentation? Non, parce qu'on n'a pas son adresse, mais aucun problème, on l'accueille Eh volontiers. ben, il habite 12 rue des Francs-Bourgeois. Et pour la randonnée à vélo, faites-le partir très très loin, hein. Bon, bah, si je viens, je vous enverrai un pneu, comme ça, pour vous dire à quelle heure je serai là. Oh non, Pierre. Oh, Pierre. Ça existe Mais non, plus. mais ça n'existe plus, le pneu, c'est bien. Et alors? Oh, c'était super, les Les pneus. pneus, c'était bien. Oh ouais. là 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 là. Ça existe. Pourquoi ça existe plus, ça? Parce qu'ils ont inventé le téléphone, cette Mais oui, connerie c'est là. con. Ils sont bêtes avec leurs Ah, inventions c'est qui marchent jamais. Le insupportable. téléphone, ça marche pas avec le pneu fleuve. Mais pourquoi on appelait ça un pneu? Parce que Pneumatique. Parce que C'est un télégramme, en fait. Mais hein. non, c'était poussé par C'était un pneumatique. physiquement, il y avait des tuyaux. Il y avait des tuyaux dans tout Paris, Paris, dans qui lesquels, était en et s'y sous-sol. circulait de l'air, Oui. C'est quoi, ça poussait des petits... l'air comprimé, et t'envoyais ta lettre pliée, enfin, je veux dire, non, ça roulée existe comme pas, un des billets. Dans un rouleau. Et flof, et ça arrivait en 2 heures n'importe où dans Paris. Ah bon? Le pneu. Mais Oui, oui. mais si, enfin, Laurent. Attendez, c'est dans vos têtes. Tout Paris. Moi, par exemple, je suis, admettons, dans le 17e arrondissement de Paris. Je roule un petit bout de papier, je le fous dans un tuyau, Ça marchait. arrive chez vous dans le non, 6e. Non, à la ça marchait de la Oui. poste. Tu vas à Ça la marchait poste. de poste à poste. Ah, Elle- bon, bon, parce que je tu me vas à la disais, poste. autrement, on va communiquer Mais par non. les radiateurs, mais ce soir. Ah, mais non. Tu vas à la poste, tu le donnes. Mais Michalak, il se met souvent à une extrémité du tuyau, comme ça. Et il souffle dedans. Et il attend que la communication La arrive. communication arrive. Oh non. Non, écoutez, ah, vous êtes toujours là, Corinne? Oui, je vous écoute. Ça vous fait marrer, ça. Je suis désolé. On est un peu loin du vélo et du parc floral, mais promis, on vous envoie Jérôme Bonaldi ce week-end. J'attends avec impatience. Merci Corinne Calandini pour le Paris Bike Days. Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Sans oublier Christina et Gabriel pour la 2e heure d'On va se gêner, sont eux qui vont s'affronter dans le 2e challenge de cet après-midi. On est totalement en écho. Oui, Je sais c'est pas ce bien qui se avec passe. l'écho comme ça, Laurent. Oui. On est J'ai peut-être l'impression avec... d'être animateur dans une transistor. discothèque. Un J'adore. transistor de l'autre côté, peut-être. Christina, vous m'entendez? Ah, c'est mieux. Je vous entends.
m'entend. Bonjour. Bonjour, vous êtes belge, Christina. Je suis espagnole vivant en Belgique, à Bruxelles. Ah bah vous avez perdu, ça fait trop là, madame. Hein. En tout cas, vous vivez à Bruxelles. C'est exact. Et qu'est-ce que vous faites là-bas à Bruxelles? Je suis assistante de direction. Assistante de direction. Demain, c'est la fête des secrétaires. Peut-être que votre patron vous fera votre fête, Christina. Ce sera ma fête, oui, mais je ne serai pas là. Pourquoi vous ne serez pas là? Parce que je suis en vacances au Maroc. Là, vous nous appelez depuis le Maroc? Ça se complique là. Oh là là, c'est une Espagnole à Bruxelles qui travaille en Belgique, qui s'est enfuie au Maroc. Mais c'est surtout qu'il passe des vacances de merde. T'imagines, tu pars en vacances au Maroc et t'appelles l'Europe 1 parce que tu te fais chier, quoi. Ah oui. C'est vrai ça, Christina, vous ennuyez à ce point-là là-bas? Pas du tout. Mon fils m'a inscrit sans que je ne le sache. Ah. Et il a quel âge, votre fils? 6 mois. Il fait déjà se débarrasser de sa mère. Pour avoir un brave Hollywood, elle se contredit total, tu vois. Bon, Christina, vous allez affronter Gabriel. Bonjour. Bonjour Gabriel, qui lui nous appelle depuis le Blanc-Ménil. Exactement, c'est la ville de Charlie Oleg. C'est bien d'avoir des références. moderne. Mais pourquoi vous nous dites ça, Gabriel? C'est un peu la star de notre ville, donc je tenais à le souligner. Ça monte le niveau de la ville, hein, si tu veux. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Blanc-Ménil, Gabriel? Alors, je travaille à Issy-les-Moulineaux, je suis chargé de mission handicap. Chargé de mission handicap. Parfait, Gabriel, vous allez affronter Christina. Est-ce que vous avez un petit message, l'un ou l'autre, à faire passer? Moi, je tenais à dire que Fabrice Eboué, c'était mon préféré. Très bon choix. Et Laurent Ruquier aussi, parce que personne le cite, mais moi je le cite parce que c'est mon préféré. Merci Gabriel, c'est très gentil et j'aime beaucoup Charlie Oleg, moi aussi. Christina? Moi, j'ai un petit message également. Ah. Alors, je vous... Oh là, quand ça commence par alors, c'est pas un petit message. Elle déplie un papier, là. Décidément, Oui, j'ai écrit un papier, hein, donc soyez décidément, prêts. tu te fais vraiment chier, hein. Si t'as écrit en plus un papier, c'est vraiment... J'ai vu dernièrement en salle un superbe documentaire qui s'appelle Les damnés de la mer. Oui. Et qui va passer prochainement sur Arte et que je vous conseille vivement de regarder. Ouais. Très Voilà. bien. C'est tout? C'est tout, c'est déjà bas. Ah d'accord. Bien, Ok, c'est vrai, super. c'est vrai C'est qu'il y a quand? plus- Ça passe quand sur Arte? Oh, mais je ne connais pas le programme. Je sais que c'est prochainement. Ça s'appelle Les Prochainement. damnés de la mer. Prochainement sur vos écrans, Les Amis de la Mer. Voilà. Les damnés. Les damnés de la mer. Damnés, oui, les Ah, les damnés. damnés, j'avais pas Ah, moi j'ai compris. compris les amis de ma mère. Le mieux, ça serait d'appeler Morandini pour les programmes télé. Non, c'est un très joli documentaire avec une musique de Charlie Oleg, hein, Gabriel. Christina, Gabriel, attention, voici la question. Il va falloir être rapide, plus rapide que les 6 chroniqueurs, sur Injaz. Injaz qui est né le 8 Le avril. dromadaire cloné. Oh la vache. Alors le blanc là, du il a Nil. été super rapide, hein, je dois dire. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, Dromadaire. pourtant, il faut quand même le dire, c'est plutôt Christina qui avait une chance, elle est au Maroc. Peut-être qu'elle pouvait le voir, le dromadaire, de loin. C'est les chameaux au Maroc. Ah oui, c'est pas la même chose. Ah ouais, attention. Non, le chameau a 2 bosses, le dromadaire a une bosse, ça n'a rien à voir. Il a été cloné. Ah, bonne réponse. Bravo. Bien joué, Christina. Christina, c'est un peu tard. Gabriel a été le premier sur le coup. Oh, c'est pas vrai. Ah bah oui. Oh mais il y a pas beaucoup. Il y a Elle juste avait un quart d'heure. raccroché. Elle est partie Elle chercher. était partie chercher je sais pas où. Elle revient, elle croit que personne. Bon, au Maroc, il n'y a pas internet, c'est des pneus encore pour les informations. Mais sinon, Christina, il y a un super documentaire bientôt sur Arte. C'est en boucle. Il a raison en tout cas, Gabriel est allé plus rapidement que les autres. Vous connaissiez la réponse manifestement, hein, Oui, Gabriel. oui, tout à fait, je connaissais. Gabriel savait que c'était effectivement le premier dromadaire cloné au monde. Jamais on avait cloné un dromadaire jusque-là. Je peux savoir à quoi ça sert. C'est rare. Moi, j'ai cloné des dromadaires à la maison. Ça me... Bon, Personne n'en parle, ouais. Personne s'en sert, alors j'ai laissé tomber. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Pourquoi La est-ce qu'on naissance clone- n'a été annoncée qu'hier, mais le 8 avril dernier, Injaz est né le premier dromadaire cloné au Bien monde. sûr. L'animal donne aux scientifiques les moyens d'améliorer la race des camélidés utilisés Bien sûr. Bah ouais. là-bas aux Émirats Arabes Unis pour les courses ou pour leur lait, car le lait de Ah, le lait de chameau, c'est formidable. Dromadaire. C'est le secret de la douceur de ma peau. C'est des conneries, c'est comme le type qui dirait que c'est pour faire des sauces aussi. Les femmes, c'est pour faire des sauces. La béchamel, c'est même pas la peine de faire... c'est de la connerie, c'est stupide. Non, c'est Pierre. Pour qu'elle soit bonne. Il aurait fallu que vous rappeliez que la Mais femme non, du chameau c'est s'appelait la chamelle. Bon, on sait pas que le chameau s'appelle la chamelle. Ah bah non, C'est bien c'est- qu'on sache pas ce que c'est qu'un pneu. Mais quand même, d'abord, je sais pas comment ils vont rouler à vélo Et, s'ils savent pas ce même que c'est une qu'un fois que pneu. t'as dit ça, je comprends pas la béchamel. C'est un ecclésiastique. Qui s'appelle l'abbé Chamel. La béchamel. Voilà. Ouais. Et quel rapport avec les femmes? Ah, mais la chamelle, c'est la femelle Qui a du été chameau. reçu dans une émission d'Armand Chameau. Voilà. Chamel de Je Beauce. comprends rien. Qui était une émission voilà, qui passait à la télé, les dossiers de l'écran. Il y a Gabriel qui a Une tenté émission hebdomadaire.
Ah, ça y est. Voilà. Il y a un lâcher de vanne, là. Ah oui. Non mais s'il faut faire la totale, on fait la totale. Ouais, non, mais il y a Gabriel qui en avait une apparemment. C'était quoi, Gabriel, allez-y. Oui, j'allais dire Chamel de Boss. Chamel de Boss, oui, ça c'est pour Fabrice Eboué alors. on va chercher très loin. C'était Marie Monroe. Elle se couchait jamais sans Chamel numéro 5. Excusez-moi, Christina, vous avez, quelle était la réponse alors? Allô, Christina? Oui, Christina. Non mais c'est du grand n'importe quoi tout ça. Mais en tout cas, à la question stupide, chère Christine, pardon d'être aussi franc et violent, à quoi ça sert de cloner les chameaux? Pardon, on a bien cloné des chèvres, pourquoi Oui, pas des à chameaux? quoi ça sert de cloner des chèvres? Pour les légionnaires, madame. Eh oui. Enfin bon, C'est dégueulasse. pour se taper un dromadaire, c'est moins facile quand même. Hein. Ça sert à quoi de cloner? Ça veut dire qu'un jour, on va cloner des hommes. Mais voilà. Tu te rends compte? Voilà. Tu te rends compte? Ah le bah, jour j'espère où, qu'on va pas te cloner. Hein, parce Sauf si on arrive au vieux chameau. Ça fera le clone triste. Imagine. Mais le lait de chameau, je savais pas que ça se buvait moi alors. Non, ça se voit pas. Bah, mais c'est tous les surtout laits ça se boivent. Ah oui? Tous les laits se boivent. Bah même, oui. même le sirop. Pardon. Il y avait un problème pour en faire du fromage. Ah bon? Pourquoi? Il manquait un truc, il manque un truc qui est dans le lait de vache, qu'on trouve dans le lait de Bon, chèvre. au dans le lait de revoir brebis. Christina et au revoir. Mais ça y est, on a réussi à en faire du fromage. Ah, bah on est content. Mais Gabriel, comment c'est arrivé jusqu'à Blanc-Ménil, le clone du chameau? C'est dans le Parisien. Et puis il y a beaucoup d'arabes dans le 93 aussi. Ah non. Il paraît qu'ils mettent le chameau dans la baignoire. Bon bah bravo Gabriel. Bah, merci. Et vous gagnez le filet garni. Avec la musique. Il n'y a plus grand chose. Ouais, il y a plus rien. Mais Vous arrivez trop d'accord, tard. avec la musique, mais rien d'autre. On vous offre la musique, ouais. Faire durer le plaisir pour les 50-60 ans du docteur Elia chez Grasset. Non. Quoi? Docteur Elias, c'est la sexualité des... Eh ben c'est ça. Faire durer le plaisir, la C'est faire sexualité durer des le 50-60. plaisir, Pierre. Vous m'avez interrompu en pleine musique. Mais non, vous aviez dit tout à l'heure un autre titre. Sur la Parce que je l'ai dit en entier. Faire durer le plaisir pour les 50-60 ans, la sexualité des enfants du baby-boom. Voilà. Excusez-moi, je croyais que c'était l'autre titre. Et c'est pour ça que tu fais arrêter la musique. Et toi, tu l'engueules pas plus que ça. Il te fait arrêter la musique. Dis-moi, Maintenant, je fais- n'importe qui peut faire arrêter la je musique. suis content de pas t'avoir connu pendant l'occupation. toi. Non, mais ça, c'est... Gabriel, je suis souris désolé, grise, la puisque la salope, musique a été interrompue, vous gagnez que ce livre. On est désolé, Gabriel. Ça, voilà. Bon, c'est- bah, Eh ben, c'est de ma faute, Gabriel. C'est hein. un peu faute de Pierre. Mais Pierre vous offre un abonnement au Nouvel Observateur. Ah, ça, c'est un beau cadeau. Ouais, ça, c'est Pierre, vrai. vous êtes capable ou pas de le faire? Ah oui. Ah, ça vous plaît un abonnement au Nouvel Observateur? Oui, pourquoi pas. Gabriel, Christina, on vous remercie, vous avez été très très sympa, puis on vous enverra de toute façon des places pour Fabrice Eboué, d'autres livres, tout ça dans le filet garni. Gabriel, c'est gagné de toute façon. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff sont les complices de Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Les gars, j'ai posé une question. Je veux une réponse. Mort ou vive? Il y a un petit côté Brokeback Mountain avec ce cowboy. Vous voulez que je vous emmène faire du camping, Michalak? Il est pas viril. Pas dans le hein. désert. Ah, on part pas dans le désert, mais dans un instant, nous aurons Madame Liliane Candy au téléphone. C'est la star à Rourbeau dans son village depuis qu'elle est revenue. Revenue après avoir fait quoi, Liliane? Liliane comment? Candy. On l'aura au téléphone, elle nous entend, elle nous écoute. C'est je vous le dis. sportive? Alors, sportive, faut qu'elle le soit un peu quand même. Un tour du monde? Le tour du monde? Elle a pas fait un tour du Avec monde. des bottes rondes? Un tour de France. Pourquoi ça? Comme dans le dessin animé? Au pays de Au Candy. pays. Ouais, bon, ça va. Attention, parce Alors, que Liliane Candy c'est est un revenue exploit. à Rourbeau. Elle a réalisé ce qu'on peut appeler un exploit. C'est quoi Rourbeau? C'est où? Rourbeau, c'est dans les Hautes-Alpes. Ah. Ah, Donc, elle a skié? Elle a escaladé le Mont Blanc? Non. Est-ce qu'elle a escaladé quelque chose? Quelle est la particularité de Liliane Candy? Elle est aveugle. Non. Elle a pas de jambes et pas de bras. Non. Et c'est pas facile pour grimper une montagne. Non, c'est vrai? Elle est déteste vieille. la montagne. Non. Alors, Elle est centenaire. Elle est Elle centenaire. a plus de 50 ans. alors non, elle est pas centenaire. quand Elle est même. morte, elle est morte. Ah, non. C'est le Yeti. C'est la femme du Yeti. Mais non. Bon, Elle craint le froid. alors, Elle a est qu'une frileuse. bosse. Elle a qu'une Elle bosse. était elle a toute qu'une nue. bosse. Elle nous écoute en Elle est plus. toute nue. Elle a monté les montagnes toute Sa nue. particularité, elle nous écoute. Non, c'est pas ça? Bon, Elle a 71 ans, Liliane Oh, Candy. putain, comment ça bah, va? je On trouve vit la bonne encore? réponse. À alors. 71 ans, et vous savez ce qu'elle vient de faire là? Elle vient d'escalader, elle vient de réaliser Le l'ascension Kilimandjaro. du Kilimandjaro. Bonne réponse de Titoff.
Mais est-ce qu'elles lui ont offert un beau manteau? Pourquoi? Les chanson du Kilimanjaro. Ah bah on écoutera peut-être la chanson. T'offriront un beau manteau. Liane, bonjour. Bonjour Laurent. Oh la pêche. Le froid, ça le froid, ça conserve. Vous n'étiez pas toute seule, hein. Vous aviez 3 compagnons avec vous pour faire cette... Mais c'est bien, ça va être animé là. Hein. Ah oui, c'est animé chez nous aussi. 3 personnes pour vous accompagner à 5895 mètres d'altitude. Exactement. 5800. C'est pas beaucoup, ça, si. Non, c'est pas beaucoup. 5895, Oh, c'est pas bah, mal. c'est nul. Au revoir, Liliane. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il faut le faire déjà. Est-ce que vous aviez des Sherpas? Ah ben, oui, pour mener les tentes et les... Ah bah oui. Bien sûr, on avait... nous étions 4 copains, et on avait 14 personnes avec nous. Et 14 Sherpas, oui, bien sûr. Mais les Sherpas, c'est pas cher. Ah oui, il fait l'hiver lent. C'était des locaux, vous avez pris des locaux pour des nègres hein, qui ont porté les affaires. Mais il n'y a pas de nègres au Tibet. Mais enfin, pour un pays, pour un pays où il n'y en a pas, laisse-les tranquilles. Si mes souvenirs sont exacts, le Kilimanjaro, c'est pas confonds avec le Blanc-Ménil. Non mais le Kilimanjaro, c'est en Afrique. On est d'accord que Kilimanjaro, c'est en Afrique. Excusez-moi depuis tout à l'heure. C'est pas le Tibet. Confondez avec l'Himalaya, les amis. Oui, c'est pas le Tibet. Confondez avec l'Himalaya. Ah, le Kilimanjaro est plus au Tibet. C'est bien. Glissement de terrain. Non mais c'est bien. C'est bien que vous avez tendance à faire la loi, mais enfin, le Kilimanjaro, ma mère est tibétaine. Mais non. Il est en Tanzanie. Exactement. Liliane, il faut qu'ils révisent leur géographie quand même. Hein. Tout à fait, Bon. tout à fait. Hein. Et vous, pourquoi vous avez eu envie de faire ça à 71 ans? Parce que déjà, c'est un sommet que j'avais envie de faire depuis quelques années. Et puis quand j'ai vu les années qui passaient, j'ai dit oui, si je le fais pas maintenant, je peux plus le faire. Ah, ça après, c'est hein. sûr, si vous le faites pas Terminé, maintenant à après. 71 ans, Ouais. c'est là, ça c'est On sûr. sait jamais ce qui peut arriver. Vous aviez 17 hommes rien que pour vous, 12 porteurs, 2 guides, et ils vous appelaient The Queen, paraît-il. Oui, tout à fait, parce que j'étais d'abord la seule femme là dans le groupe, hein. Ah, tu Vous voyez, et puis pour le guide, j'étais la plus âgée. Quand vous êtes rentré à Rourebeau, on vous a fait la fête. Ah, ben forcément. Ouais, il s'y attendait pas, quoi. C'est loin de Gap, Rourebeau? Ah non, 35 kilomètres. Ah bon, très bien. Il n'y a qu'une ville que je 35 connais en kilomètres, Alpes. c'est entre Gap et Sisteron. Mais alors pourquoi pas avoir escaladé, je sais pas moi, justement dans les Alpes Oh, mais les Alpes, j'y suis tout le temps. Ah voilà. Ah, là, il fait l'Afrique. Tandis que la Tout le Tanzanie. temps, on a fait le Mont Blanc, on a fait le Grand Paradis. Bien on a sûr. fait... Oui, Et tout d'un coup, la traite du Tibet, quoi. Voilà. L'année dernière, on a fait du Maroc. Ah non, alors là, t'es grillé à vie. Là, j'avoue, à ma courte ongle, d'habitude, je l'avoue jamais mes fautes. Mais Ah non, parce que... n'avoue jamais, c'est Guy Mardel. Tandis que les neiges du Kilimanjaro, c'est Exactement. Pascal Danel. Ah oui, j'adore. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes camarades. C'est la matinée anniversaire aujourd'hui. Vous avez choisi 11 personnalités qui fêtent leur anniversaire cette semaine. 11 personnalités, de la plus jeune qui a 31 ans, elle les a eu hier. 31 ans hier. À la plus âgée qui a 70 ans aujourd'hui. 11 noms qu'il faut que vous inscriviez, papier et stylo. On y va, Serge? Oui, je sais que tout n'est pas facile, mais essayez de bien vous creuser la mémoire, les enfants. C'est parti. Assis par terre, être obligé de dire merci pour un euro ou même moi. Être le seul à tendre la main. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Moi je stoppe sur mon flex quand je stixe ma vibes. Le dance floor, ce break et ce flux. Donne-moi ton numéro, donne-moi le tien. Yeah, 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 yeah. Tu me délaisses, une fille de seconde classe a pris ma place. Le restaurant s'appelle le Tout du Cru. Comme plat, nous avons par exemple la bécasse en levrette sur canapé. Mais la grande spécialité de la maison, c'est l'éclatate de fion à la bordelaise. C'est des hémorroïdes de porc flambés au cognac, hein, c'est très fin. Je suis le mec plus ultra. J'ai le petit élastique là. Premier dans tous les sondages. J'y
peux rien, je fais des ravages. Sauvage. Mesdames et messieurs, vous me connaissez peut-être. Je suis le serpent. On a tenté de m'empêcher de vous faire connaître le point central de mon programme. On ne nous fera pas taire. Bien que ces vaches de bourgeois les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Tell me who in Caracas is your dream. It's Popsy, Popsy, darling. Ah, c'est pas facile, mais c'est intéressant. Je trouve que vous avez fait des bons choix musicaux, Serge. Ouais, je pense quand même que nos chroniqueurs vont avoir la moyenne. Alors attention, c'est parti sur 11 noms, je vous écoute. La première, c'est Lydie, machin, là. Non, pas Lydie. C'est Jennifer la première. Non, non plus. Non, c'est la métisse de la métisse, La métisse, là. Elle était pas du tout dans la Starac. Elle a fait Non, les L5, les nouvelles stars, là. L5. C'est Lydie. Non, c'est pas Lydie quelque chose. Non, non, c'est pas Lydie. Béga, Lou Béga. Lou Béga, ça en fait un. Gad Elmaleh. Ça en fait 2. Ah, bravo. Zazie. Bafi. Zazie Bafi, ça en fait 4. Lisa Minnelli en dernier. Chivardi. Chivardi, il y a Madame Chivardi là-bas au fond de la salle qui Bafi. Bafi, on l'a dit. Bon. Ariel Dombal. Ariel Dombal, non. Ginette Garcin. Ginette Garcin, non. Pia Colombo. Non, Julie Pia Colombo Andrew. non plus. Julie Andrew, non. À la fin. Vous en avez que 5 pour l'instant. Est-ce que Liza Minnelli, c'est la dernière? Non, non, Il y avait non. un piège, il y avait Sabrina. Non, non. Et le morceau classique. Balasco, enfin, quand Balasco. Ah, Balasco, il y a Balasco. Ouais, Bravo. classe. Vous l'avez trouvé comment? Je l'avais marqué, j'ai pas dit. Oh, allez, je vous donne les réponses maintenant. C'est Allez, parti. allons-y. Je l'avais. Assis par terre. C'est Louisie Joseph. Ex L5 qui a fêté ses 31 ans hier. Ah ouais, ça va vite, hein. Lou Béga, 34 ans depuis lundi. Moi je stoppe sur mon Coco flex. fêtera ses 38 ans dimanche prochain, c'est bien Gad Elmaleh. C'est ce flux, donne-moi ton numéro, donne-moi le La prochaine, vous ne l'avez pas trouvée. Écoutez bien. C'est Samantha Fox. Elle a 43 ans aujourd'hui. C'est ça qu'il avait confondu avec ça. Non, il a dit Sabrina. Bonaldi, il avait trouvé, il a marqué. Sabrina, je dis Sabrina. Ah. C'est la cantatrice française Nathalie Dessay. Voilà, ça je le savais, ça. Qui fête ses 44 ans dimanche prochain. Je sais que sa maman nous écoute tous les jours. Elle est super, elle chante super bien. Tu me délaisses. Zazie, 45 ans samedi. Elle est jeune encore, Zazie, hein. 45 ans, c'est jeune. Ça, c'est parce que c'est ton âge. Pour une femme, ouais. Comme plat, nous avons par exemple la bécasse en levrette. Laurent Baffy aura 51 ans samedi. N'hésitez pas à l'appeler tous pour l'emmerder au téléphone. Le mec plus ultra. C'est qui, ça? Et ça, c'est Michel Blanc. Le seul disque qu'a fait Michel Blanc. L'acteur? Oui, l'acteur. Il chante vachement bien. Le joueur de foot. Il a 57 ans jeudi, Michel Blanc. Mesdames et messieurs, vous me connaissez peut-être. Je suis le Ça, c'est bien Gérard Chivardi, 59 ans vendredi. Je crois que c'était un sketch, moi. Ah non, c'est Chivardi. Génial. On ne nous fera pas taire. Et bravo, c'était bien Josiane Balasco, 59 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Josiane Balasco. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elle rigole. Mais la dernière, écoutez bien la dernière. Tell me who in C'est Caracas Claudia Cardinal. dream. It's Popsy, Popsy, darling. Claudia Cardinal, 70 ans, bon anniversaire à CC, puisque c'était non pas la rivale, mais en tout cas la partenaire de Bébé, entre autres dans les fameuses Pétroleuses. Je sais pas si cette chanson-là est extraite de ce film-là, Serge. Non, le film, c'était Popsy Pop, c'était avec Henri Charrière, c'est-à-dire Papillon qui jouait un des rôles principaux. Papillon, Bon alors, vous savez, qui dans d'autre on Manière. peut appeler cette semaine? Je regarde la liste. Oh, Perrette Pradier. Vous vous souvenez de Perrette Pradier? Il y a que moi, ça qui me souvient de Perrette Pradier. Ah oui, alors ça, Rappelez-nous qui ça est c'est Perrette culture Pradier. caillot, ça. C'était une très bonne comédie. Comédienne qui faisait beaucoup de voix, de post-synchro, et puis elle faisait les jeux de 20 heures. Perrette, c'est quoi? Je suis sûr que t'écoutais ça. Ah, j'adorais Quand Perrette t'étais Pradier. petit, ouais. 71 ans vendredi, Perrette Pradier, dites donc. Raymond Poulidor a 73 ans aujourd'hui. Georges Descrières, 79 ans aujourd'hui. Georges Descrières, vous vous souvenez? C'est le plus beau des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. C'était Arsène Lupin, quand même. Un gentleman. Et Sam et sans Sally, il a fait violence. aussi Sam et Sally, Georges Descrières. Ah oui. Et comédien de la vrai. comédie Comédie française, française. évidemment, avant tout. Le Clésio, tiens, l'écrivain prix Nobel de littérature, 78 ans? Non, je crois pas.
Ah, il les Non, fume non, pas, il c'est boit pas pas. possible. Il fait Non, moins, ça, hein. c'est une erreur. Il fait moins. Jean-Marie Leclésio, non, mais vous êtes dingue. Il a pas 78 ans. Il aurait eu c'est 78 impossible. ans lundi. Serge, vous êtes sûr de ça? Ah, je suis formel, il est le 31. Ouais, mais le 31. Possible. Apparemment, Christine a couché avec lui, il les a pas. Hein. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, c'est lui le petit jeune que tu veux. Non, mais il fume pas, il boit pas. Tu t'es fait avoir, Christine. Il les fait pas, il les fait pas. C'est Il t'a fait croire qu'il avait 27 ans. Mais non, il est pas né en 1930. Mais non, là, c'est une erreur. Serge, c'est une erreur. Moi, je peux vous parier il est né en 40, qu'il a 68 ans. Il est né en 40. Oui, oui, voilà. absolument, je viens de le voir aussi. Ah ouais, oui. ouais, Christine. Le Clésio, oui, oui. Vous êtes trompé de 10 ans. Hein. Ah, je m'étais pas trompé de jour, c'est bien le 13. Oh là là. Ouais, mais si tu peux Le mec, il se raconter rattrape aux n'importe branches, ouais. quoi, c'est possible. Bernard Montiel. Ah, il a pas d'âge. Il s'est auto-invité à son anniversaire. Bernard Montiel, il y a sûrement une partie à son anniversaire. bien sûr. Ah, c'est obligé. Dans un hôtel du groupe Accor. Ouais. Quand je serai grand, je serai Bernard Montiel. Bernard Quel âge il Montiel, a 52 ans dimanche quand même. il Ah, le il fait peut pas. revenir. Ouais. Bottero, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce qu'il fait Bottero. 70 ans dimanche prochain. Le chanteur. Et Edmond. Le sculpteur Edmond Charleroux, à quel Le âge? chanteur tibétain, bien sûr. Et Edmond Charleroux, c'est la plus âgée de la semaine. 40... Qu'est-ce que je dis 44 000 ans. Elle les fait pas. 89 ans. Bah, dites donc, c'est de votre côté, ça. C'est à Marseille, je sais, Titoff. très bien, c'est Vous pour pouvez, ça que je vous dis. pouvez l'appeler, Madame Charleroux. Edmond Charleroux, 89 ans. 89 ans vendredi. Ah là là. Ça me semble beaucoup, hein. La femme à Ah Gaston. non, si, parce que quand je l'ai reçue il y a quelques années, elle avait déjà quelques années. Mais moi, déjà, même moi, quand je suis né, déjà, elle avait déjà... Quelques années. Elle avait déjà quelques années. Hein. Voilà, on a fait la liste. Serge, on se retrouve demain. À demain, salut À les demain. copains. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michelak, Titoff et Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Bonaldi? Une raison de moins, une mauvaise raison de moins pour ne pas changer votre ampoule à incandescence qui pollue, qui utilise beaucoup d'électricité, et la remplacer par une ampoule basse consommation. L'un des mauvais arguments, c'était « Ah oui, mais les ampoules basse consommation, elles ont des douilles à vis, et moi j'ai des ampoules baïonnettes. » Mais tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, ça. Tu l'as déjà fait. L'adaptateur, hein. Ah oui, j'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait. Bien sûr. Ah ouais. Bah, bien sûr. C'est parce tu que l'as c'est déjà le fait. jour de l'andouille. Alors, ça sent la fin, là. On est au Voilà, bout, il y a Jérôme, une hein. charrette Liado Bonaldi qui se prépare. Une petite entreprise. Vermus à chaud aux fesses. Quoi d'autre, Jérôme? Une petite entreprise que vous appréciez, ça s'appelle Atypique. Ils inventent des tas de trucs. Tu as déjà fait, laisse tomber. Rappelez-vous, si j'ai déjà fait, c'était il y a très longtemps, et quand vous êtes Alzheimer, vous avez déjà oublié. Pour les chanteurs de salle de bain, c'est une éponge pour se laver en forme de micro. Oh non. Ah ouais, ça c'est bien, ça pour Claude Il faut un Voilà, truc comme pour ça comme aussi. ça, à la Claude fois. François, ça aurait été génial, ça. J'ai Un micro je connais main l'objet, avec- c'est comme ça, mais c'est pas en mousse. Bon, cette petite entreprise avait de l'autre ensuite côté, fait, c'est de l'autre côté. avait ensuite fait les gobelets. Les godelets. Les gobelets. Les godelets. Non, les gobelets. Vous vous souvenez de ces gobelets en oui. plastique jetables? J'ai jamais oublié ces Simplement, gobelets. il y a des petits nez dessinés Alors, dessus. ça, Et lorsque tu nous l'as je fait sais la ce qu'il a l'année fait. dernière. ça. Laurent, c'était- Laurent, on l'a déjà je sais ce qu'il a Voilà. fait. Il avait rien, il a fait les fonds de tiroir de chez lui. tu sais. Je te jure, il nous l'a fait à la télé l'année dernière. Là, On l'a fait à la télé. On l'a fait l'année à la dernière. télé, je l'ai vu, moi. À la télé, vous l'avez fait. Il a Je fait n'ai jamais tous ses fonds de prétendu que tiroir, il a c'était fait. nouveau. J'ai exprès rappelé que, C'est plus- rappelez-vous cette non, entreprise. C'est plus une charrette qu'il Et faut. voilà c'est, maintenant. un avion, c'est c'est un un charter. fusil qu'il faut, là. Et Alors, quoi de neuf, Jérôme? Eh bien, des crayons noirs. Qu'est-ce qu'on fait avec des crayons noirs? Et Très je te rappelle souvent, que on se les met coincés entre le nez et la lèvre supérieure. Et bien sûr, ces crayons noirs, Comment ça, ils on ont se les met dessiné Une moustache. petite moustache. Ah, comme c'est mignon. Vraiment, Michalak, tu le mets pas dans le cul avant, parce qu'après. Oh putain. Oh putain. Mais ça sert à rien, ces stylos, ces crayons moustaches. Ah bah, c'est comme la musique, c'est comme la poésie, c'est comme ça. l'humour. Ça ne sert à rien. Mais jamais C'est je juste- fais ça, jamais je mets mon crayon là, moi. Bien sûr. Ah, Je le jamais. mets, à la limite, je le mets là derrière l'oreille, Ouais, comme comme mon le épicier. boucher, Mais... comme le boucher, il fait ça aussi. Non, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire ça. Ah oui. Vous êtes minoritaire, je crois. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à mettre leurs crayons comme ça. Et là, ça fait rire les copains. C'est un petit truc de Oh, bureau. ça fait rire, regardez, on est hilar. Pour la fête des secrétaires, ils vont se fendre la gueule demain, ça va être super. Le retour du Tel naturel. que tu me vois, je me roule par terre. Le retour du naturel. Vous vous rappelez que j'avais raconté Il faut changer le Tel que tu vois, jingle. je me roule par terre. Quoi de neuf
Quoi de Moi, neuf, ça Jérôme? me fait rire. Bon, allez, Je suis comme ça. Scotch Brite n'arrête pas d'innover dans c'est les quoi, éponges. Scotch Brite? Quoi de vieux, Jérôme? Par exemple. Scotch Brite, ils sont surtout bons sur les éponges, non? Oui. Ah, d'accord. Eh bien, il n'arrête pas d'innover. C'est comme Ah ça ouais. qu'il reste leader. Parce qu'il faut sans arrêt innover. Qu'est-ce qu'elle a, Ça, ton c'est une éponge 3D. Une éponge avec petit creux dans l'épaisseur pour quoi mieux ça la sert tenir. Pour se laver les dents ça, non, c'est bien ça. Alors, l'éponge, c'est pour nettoyer la maison. Non, ça, elle peut pas savoir. Les Français, Je rigole ou quoi? Ma mère, ça fait 5 ans qu'elle a celle-là. De la lessive Angèle. Oui, ma lessive Angèle. Là, voilà. La lessive Angèle. Vous savez que c'est l'anti-bouloche, là, la mais ça, même c'est- marque. Ouais. T'en fais pas, elle a fait la pub, elle connaît bien déjà. Non, mais Alors, ça, c'est vas-y. l'habitude de demander à sa femme où est la lessive, Angèle. Oh là là. Oh non, 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 non. il nous Oh, mais si. Non, l'encouragez pas. il ne nous C'est un jeu de épargne mots, rien. c'est un jeu de mots. hein. Vous avez vu le succès que Pierre a sur le public? Il peut dire n'importe quoi et voilà, le public l'acclame. Mais parce que le public m'aime, parce que je l'aime aussi. Si vous saviez à quel point il vous méprise, en vrai. Si vous le Il saviez. vous déteste, il vous déteste. Il nous le Pas dit, du hein. tout, pas du Il tout. nous le dit sans arrêt. Pas du tout, je m'en... Pardon, non, pardon. Il y a plusieurs fois, j'ai eu la chance d'avoir des contacts personnels avec des garçons et des filles de mon âge. Et je les aime beaucoup, mon public. Allez, continuez, Bonaldi. je À vous en cause ou prie. grâce de La lessive Angèle. à cause ou grâce à la crise, nous consommons moins de lessive. C'est-à-dire qu'on arrête de surdoser. On avait tous tendance, Ah, on fait Françaises attention, et Français, on en met moins. Exactement. Non seulement on en met moins, mais on fait moins de lessive à 90, c'est quasiment terminé, 60 et même 40 degrés. Ouais, on a que Ce qui des marche de cachemires, mieux en donc, mieux pour économiser l'énergie, c'est des lessives basse température. Voici le nouvel Ariel Excel Gel qui marche dès 15 degrés. C'est marrant, ils m'ont pas appelé là. Ils ont mis des- C'est pas à la bizarre. maison qu'on l'emploie, hein, parce que moi, les chaussettes, c'est des chaussettes de bébé au bout de 2 fois, tellement qu'ils font chaud. Bah, tu me les donneras? Ah, ils font très chaud à la maison, la machine à laver. Donc, Quoi d'autre, Jérôme? Alors, je peux reparler du crottin parce Non. qu'on a. oh non, non, Ah, non. ben, vous n'avez pas parlé du J'ai problème. reçu ça chez moi. Oui. Chez toi? Du crottin de champion. Devant ma porte. Oui. Du crottin de champion. L'idée, c'est l'hippodrome de Vincennes qui fait un petit coup de pub et qui dit, tiens, je vais vous amener du crottin de cheval, sauf que c'est pas Ça fait n'importe toujours lequel. plaisir. C'est du champion, c'est garanti sans OGM, c'est 100% naturel, Qu'est-ce qu'on en c'est fait made in France. C'est pourquoi Et ben, faire Bah, c'est une merde de alors, champion, quoi. ça devient de l'engrais. Et c'est ça le problème, c'est que la jeune génération a oublié que avant on se bagarrait pour récupérer le crottin de cheval qui faisait un formidable engrais. Les gens qui avaient des chevaux vendaient aux champignonnières en Sûr, mais particulier. dans Paris, on ramassait le crottin pour Oui. aller le vendre. Et Pour dans les ma- champignonnières. Moi, j'ai commencé dans la vie ramasseur de crottins. Après ça, je suis monté en grade, j'ai fait les mégots. Mais avant, j'ai fait les Bah, crottins. était devenu fouille merde après. Je vous rappelle. Comme quoi, il y a une logique. Je suis journaliste. C'est tout pour aujourd'hui, C'est tout Jérôme. pour aujourd'hui, chef. Dernière ligne droite pour On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ah, il y a longtemps qu'on vous avait pas entendu. Alors je suis sûr. On m'a dit que vous aviez bonne mine. Hein. Et je suis sûr que vous emmagasinez des potins, pardon, pas des potins, des informations, des scoops, des exclusivités pour nous depuis quelques jours déjà. Ah oui, j'ai que l'embarras du choix. Ouais. Alors, vous voulez que je vous parle de Bertrand Delanoë? Allez-y. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ça vous plaît, hein? Allez. Alors écoutez, ça c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Figurez-vous qu'ils viennent mettre à la disposition des élus de l'hôtel de ville, de leurs collaborateurs et des hauts fonctionnaires, une quinzaine de scooters blancs électriques. Ça évitera les voitures de fonction, ça évite les chauffeurs. Ça se recharge une fois par jour. Ça va servir de test au Scoot Lib après le Vélib. Donc il va y avoir des scooters en libre service dans Paris. Voilà, mais déjà, il y en a déjà à la mairie pour les élus. Le nombre de C'est morts, une c'est excellente idée. Vous Ouais. rechargez tous les soirs Bien avant sûr. de vous coucher. C'est formidable. Dominique de Villepin aussi vous intéresse. Ah ouais, figurez-vous qu'il ne penserait qu'à ça. Incroyable. Il ne pense qu'à ça, Laurent. À quoi? À l'échéance de 2012. À être président? Ah ouais, oui, ça c'est très nouveau. Hein. Vous allez le voir sortir un peu partout. L'ancien Premier ministre souhaite régler ses comptes avec le président actuel. Hein. Alors, il estime que le président va sortir en lambeaux après 3 ans. Alors bon, il faut savoir que le procès de Dominique de Villepin s'ouvre le 4 septembre. Hein. S'il est blanchi, certains disent qu'il a la voie libre. Alors, il verrait bien finalement reprendre le flambeau, quoi. En fait, pour être président, il faut aussi avoir un parti, donc il faut faire un coup d'État sur un parti politique. Hein. Alors, il est en train de constituer une alliance qui va vous paraître peut-être Avec François Bayrou, je suis sûr. Vous avez raison. Bayrou, les gaullistes historiques, les centristes et peut-être même les radicaux.
Alors voilà, ça c'est à prendre en compte, Laurent, on en parlera dans quelques temps. Ça c'est pas mal, c'est du lourd, c'est de l'info, ça c'est de l'info. La première d'OSS 117, le film sort demain, il y a eu une avant-première? Il y a eu une avant-première au Gaumont Opéra. Vous y étiez pas, Laurent? Non. Je m'étonne. Qu'est-ce qui se passe? On vous invite plus? C'est quand même stupéfiant. C'est moi qui suis invité à votre place. J'étais en vacances, Paul. Ah bon, d'accord. Circonstance atténuante. Et puis je vais pas à toutes les avant-premières, je vais même à aucune pour tout vous dire. Bah, vous êtes un peu comme moi. J'envoie les autres. Bon, alors. J'aime bien ton côté quand tu dis je suis comme vous, Laurent, j'envoie les autres. T'as pas compris, c'est Laurent qui t'envoie toi, en fait. C'est vrai, ça. Bon, vous avez raison, je vous l'accorde, mais à culpa, de temps en temps, je me laisse aller. Il y avait Martine. Martine, c'est la fille de Jean Bruce, Laurent, le créateur de OSS. Ah oui? Vous savez que OSS 117 est mort au volant de sa Jaguar en 1963. Ah, j'ignorais. Ça faisait toute la une de la presse, c'était vraiment l'auteur à la mode. Il y avait Thierry Ardisson, portable à l'oreille, et il y avait à ses côtés... Attendez, ça, portable à l'oreille, ce détail est comme... Le détail qui tue. Mais... Quel intérêt de nous dire ça, Paul? Ben, je sais pas, moi. Il est habillé en noir aussi, non? Alors, figurez-vous que Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture, qui va bientôt ne plus être ministre de l'Agriculture, il était tout bronzé, il était tout beau avec un joli costume, au point qu'il ressemblait à OSS 117. Ouais, Hubert Bonisseur de la Batte. C'est incroyable la ressemblance, hein. Michel Barnier. Ouais. Alors sinon, bon, bah, j'ai vu dans la salle, j'ai vu le patron de la Gaumont, c'est Nicolas Sédou, j'ai vu Michel Bougenat, Vincent Perrault. Ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on avait tous droit à un sac de bonbons, et puis les hôtesses étaient habillées années 70, il y avait un côté un peu vintage, rétro. C'était bien, le public était acquis, Laurent. Pas très intéressant ce que vous nous racontez là. Moi, je pensais qu'il s'était passé quelque chose à l'avant-première. Qui est venu déjeuner chez vous cette semaine, par exemple? Je sais pas, vous pouvez pas nous raconter qui vient frapper à votre porte ou... Bah, moi, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je déjeune. Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui viennent frapper à votre porte. De temps en temps, il y a des gens qui dans ma rue me disent bonjour. Ceux qui ont des toilettes bouchées, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous, des gens qui seraient dans le besoin, Paul? Non, écoutez, il y a des gens qui viennent chez moi m'apporter le courrier. Mais des gens qui auraient plus de papier, par exemple, ou Les sans-papiers, je vais pas vous dire. Les sans-papiers. Non, parce que Paul, écoutez, Paul, écoutez. Maman, j'ai envie de faire caca. Eh ben, viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Merci. Merci, c'est un beau cadeau que vous faites. Merci encore. Hein, ouais. Mais Jérôme Bonaldi est très déçu parce qu'il y avait pas, on n'a pas entendu la marque et la musique. On peut la repasser une fois parce qu'on l'adore quand même. Maman, j'ai envie de faire caca. Eh ben, viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Chez Paul, il y a un Breeze touché fraîche. Il est plus discret qu'un aérosol. Il n'y a plus de mauvaises odeurs, juste un parfum frais et agréable. Touché fraîche de Breeze. Qu'est-ce que ça doit schlinguer chez toi? Touché fraîche. C'est quoi le parfum? Brise, touché fraîche. Touché fraîche. Tu appuies, t'as une petite brise. Touché fraîche. Oui. Le petit dans la pub, il veut pas faire caca chez lui parce que ça sent mauvais et ça sent bon chez Paul. C'est Oui, pas c'est ça, parce qu'ils ont un touch and fresh. D'accord. Paul, vous avez donné votre autorisation pour cette pub? Non, j'ai pas donné. Vous avez raison, ça me donne des idées. Hein, et j'ai le droit à des royalties. Ils vont l'arrêter dans la rue, Vermus, maintenant. Excusez-moi, monsieur, je peux venir faire caca chez vous. Ah oui. Un appel à tous les auditeurs. Si vous le croisez. À toutes les personnalités, à tous les amis qui nous écoutent. Dès que vous croisez Paul Vermus, vous lui demandez si vous pouvez venir faire caca chez lui. Mais oui. Ouais, mais c'est le slogan, c'est il vous a assez fait chier, rendez-lui l'appareil. Et il y a 10 ans, le même Vermus était le héros de Tourtel. Ça s'appelle pas de Paul, une tourtelle. Ah oui, Paul, une tourtelle. Oui, c'était une bière sans alcool, ouais. Demain, c'est la fête des secrétaires, Paul. On en a parlé tout à l'heure, mais vous avez peut-être une petite précision supplémentaire. Je ne sais pas si vous savez que, en fait, cette fête est née de la pénurie du personnel de bureau aux États-Unis en 51. Mais j'ai une petite précision. Sur 1 200 000 secrétaires, médicales, juridiques, etc., il y a 2% d'hommes. Alors dans le sondage, j'ai un sondage incroyable, il paraît que 17% des secrétaires ont des relations intimes avec leur patron. 17%. Oui. Vous avec Walid, par exemple. Et Laurent, et je continue mon petit sondage. Et 5%. Oh bah non, pas devant tout le monde. Il y a 83% des secrétaires qui se refusent. Non, 5%. Écoutez, 5% des patrons
quittent leur épouse pour aller vivre avec leur secrétaire ou même l'épouser. Bah, par avance, on leur souhaite une bonne fête et on vous remercie, Paul. Et on vient tous venir chez toi maintenant. Et à très vite Avec le pour public. la suite de vos aventures. Salut. Oh, bah, vous n'êtes pas fâché, Polo? Non, je suis pas fâché, mais là, bon, c'est quand même spécial parce que vous, si j'ai le mot, justement, vous avez, heureusement que j'ai un code chez moi, tout le monde pourra pas venir. Pierre-Paul. Oui. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Bah, on va pas nous faire un caca nerveux. Non, allez, ça suffit. Allez, moi je propose qu'on se quitte là. Ah, mais non, Paul. Vous voulez pas qu'on se quitte? Non, Paul. Et vous tenez tant à moi? Un petit peu quand même, Polo. Ah, ça c'est gentil. Vous savez que c'est réciproque. Attends d'être arrivé chez Paul. Il y a déjà des gens qui sont chez toi, apparemment, Polo, là. Allez, on vous embrasse et nous on se retrouve demain entre 16h. Voilà, on va faire ça. À demain, c'était Laurent Ruquier. Rendez-vous à 16h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.